Attention, générer des revenus confortables en faisant du closing, c'est réellement accessible pour tous, et je vous montre gratuitement comment faire dans le premier lien en description. Bonjour, vous voulez savoir comment surmonter la peur de l'échec en closing et devenir un closer à succès? Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons découvrir des techniques efficaces pour transformer cette peur paralysante en une force motrice. Salut à tous, aujourd'hui nous allons explorer ensemble des stratégies pratiques pour maîtriser vos peurs et améliorer vos compétences en closing. Tout d'abord, reconnaissons que la peur de l'échec est tout à fait normale. Elle affecte même les meilleurs d'entre nous. Mais ce qui distingue les closers performants des autres, c'est leur capacité à gérer cette peur. La première étape pour surmonter cette peur est de comprendre son origine. Souvent, la peur de l'échec est enracinée dans le perfectionnisme et le désir d'approbation. Nous avons peur de ne pas être assez bons, de ne pas répondre aux attentes, d'être rejetés. Mais rappelez-vous ceci, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque non vous rapproche un peu plus du oui. Maintenant, passons à la pratique. L'une des techniques les plus efficaces pour gérer la peur de l'échec est la préparation. Prenez le temps de bien connaître votre produit ou service. Maîtrisez les caractéristiques, les avantages et les objections courantes. Plus vous êtes préparé, plus vous serez confiant lors de vos interactions avec les prospects. Et la confiance est le meilleur antidote à la peur. Ensuite, il est crucial de se fixer des objectifs réalistes. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la conclusion de chaque vente, mettez l'accent sur le processus. Par exemple, fixez-vous des objectifs tels que faire 5 appels par jour ou prendre 10 minutes de plus pour écouter chaque prospect. En vous concentrant sur des actions concrètes plutôt que sur des résultats immédiats, vous réduirez la pression que vous vous imposez. Un autre outil puissant est la visualisation positive. Avant chaque appel ou réunion, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser le succès. Imaginez-vous en train de parler avec assurance, de répondre aux objections avec aisance et de conclure la vente avec succès. Cette technique simple peut grandement améliorer votre mentalité et réduire votre anxiété. Il est également essentiel de reprogrammer votre cerveau pour voir l'échec d'une manière différente. Au lieu de le percevoir comme une fin en soi, voyez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque interaction, réussie ou non, vous enseigne quelque chose. Prenez le temps de réfléchir après chaque appel ou réunion. Analysez ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. En adoptant cette approche, chaque échec devient une étape vers votre succès. Parlons maintenant de la gestion du rejet. Le rejet est inévitable en closing, mais il ne doit pas vous abattre. Comprenez que le rejet n'est pas personnel. Souvent, il est lié à des facteurs externes tels que le timing, le budget ou les besoins spécifiques du prospect. Développez une peau dure et utilisez chaque rejet comme une opportunité pour affiner votre approche. Demandez des retours constructifs lorsque c'est possible et utilisez-les pour vous améliorer. Un autre aspect crucial est de maintenir une attitude positive et résiliente. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Rejoignez des groupes ou des communautés de closers où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres. La motivation et l'inspiration que vous recevrez de ces interactions peuvent faire une énorme différence dans votre parcours. Passons maintenant à une technique plus avancée, l'utilisation des scripts. Avoir un script bien conçu peut grandement réduire votre anxiété et augmenter votre efficacité. Cependant, il est important de ne pas réciter le script mot pour mot. Utilisez-le comme une feuille de route pour guider la conversation. Pratiquez votre script régulièrement jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et capable de l'adapter aux différentes situations. Un autre point essentiel est la gestion du stress. Le closing peut être stressant, surtout lorsque la pression des objectifs se fait sentir. Apprenez à gérer votre stress par des techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde ou même l'exercice physique. Prendre soin de votre bien-être mental et physique est crucial pour maintenir votre performance à long terme. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la formation continue. Le monde des ventes évolue constamment, et il est essentiel de rester à jour avec les dernières techniques et tendances. Investissez dans des formations, des livres et des webinaires qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences. QB offre d'excellentes ressources pour les closers en quête de perfectionnement. Utilisez ces outils pour vous former et rester compétitif. Pour résumer, surmonter la peur de l'échec en closing demande du temps et de la pratique, mais c'est tout à fait possible. Comprenez que cette peur est normale et qu'elle peut être gérée grâce à une préparation minutieuse, des objectifs réalistes, la visualisation positive, une reprogrammation mentale, la gestion du rejet, le maintien d'une attitude positive,
l'utilisation de scripts, la gestion du stress et la formation continue. En appliquant ces techniques, vous serez non seulement capable de surmonter votre peur, mais aussi de devenir un closer à succès. N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien en description pour découvrir gratuitement comment gagner de l'argent avec le closing grâce à une méthode encore peu connue en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans votre carrière de closer, découvrez les formations et les ressources offertes par Kayobi. À la prochaine.